Merci de votre question. Je voulais avant tout situer le contexte national qui est celui du Congo. Et vous savez que le Congo Brazzaville, est au cœur même et au centre des forêts du bassin du Congo, qui sont les forêts qui sont reconnues au niveau mondial et planétaire comme deuxième poumon de l'humanité, s'agissant donc de la séquestration du carbone, donc du CO2. Et donc le projet d'adaptation au changement climatique est venu à point nommé pour la République du Congo, qui aujourd'hui assure le leadership même au niveau de la COMIFAC, donc la Commission des ministres des forêts d'Afrique centrale, dans le cadre de la préservation donc, de cet écosystème. Mais il faut aussi noter que la sous-région de l'Afrique centrale a les forêts comme deuxième source de revenus pour son développement. Donc il se place entre une situation de dichotomie assez complexe entre non seulement l'exploitation de la forêt pour permettre le développement du pays, mais également la conservation de cette forêt, d'où l'intérêt de développer un programme comme celui de l'adaptation au changement climatique. Les plus grands obstacles à ce programme pourraient être justement, comme je le disais tout à l'heure, l'intégration ou l'insertion des politiques sur le changement climatique dans le cadre des politiques du développement du pays. Parce que les référentiels que nous avons aujourd'hui, notamment le DSRP, le programme national pour l'environnement, n'intégraient pas la dimension changement climatique. Donc il va falloir que les autorités prennent plus de responsabilités et à intégrer dans tous les secteurs de développement la dimension changement climatique. Bon, dans ce programme, comme tout à l'heure, cela a été partagé avec nous, l'expérience du Ghana, les études qui ont été faites au niveau du Ghana. Vous savez que l'énergie est essentielle, c'est indispensable pour le développement. Et dans ces pays, notamment au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, l'hydroélectricité serait le meilleur moyen d'apporter une dynamique économique au niveau national et notamment au niveau des milieux ruraux. Donc je pense que les projets de démonstration dans ce domaine seraient une approche essentielle. Mais également, vous savez qu'aujourd'hui, selon les études que nous avons menées au niveau du PNUD, près de 99% pratiquement, la majorité des ménages, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural, utilisent le bois comme source principale pour les besoins énergétiques. Et il y a aussi les problèmes agricoles. L'agriculture dans les zones forestières se font au détriment des forêts. Donc les populations doivent déforester pour avoir des espaces à cultiver. Ça, c'est aussi un défi. Donc il faut modéliser des méthodes donc, de production agricole qui n'ont pas un impact direct sur les forêts. Voilà. Mais également encourager les gens, les populations à reboiser, donc à développer des forêts communautaires pour augmenter ou amplifier les surfaces de séquestration de carbone. Il y a également aussi des problèmes qui seraient des problèmes de mettre en place des systèmes de veille, de surveillance climatique. Parce que ça, ce sont des outils, des éléments qui n'existent pas dans nos pays. Comment suivre au jour le jour l'évolution du climat, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans cette étude de cas du Ghana. Comment savoir suivre l'augmentation, les prévisions ou les projections d'augmentation du niveau de la mer, les prévisions d'augmentation des températures. Et ça, il faut renforcer les capacités des États dans ces disciplines ou dans ces thématiques. Oui, certes, qu'il y a un problème de méconnaissance. C'est comme quand on a commencé à parler du sida, vous savez, les gens pensaient que c'était une situation de distraction d'esprit des gens. Quand on a parlé du sida, en Afrique, la majorité de la population ne croyait pas, disait que c'était une diversion pour décourager les amoureux, c'était des mots utilisés. Mais plus on avançait avec la connaissance de cette pandémie, les gens ont commencé à prendre des dispositions et ont cru que c'était réellement un cas grave. Il en est de même aujourd'hui pour les changements climatiques.
Donc beaucoup ne croient pas au changement climatique. Vous savez qu'il y a même certains scientifiques qui ont dit que les variations climatiques ont toujours existé, que c'est cyclique et que chaque peut-être 10 ans, chaque 50 ans, il y a des événements de ce genre qui se produisent, mais de façon naturelle. Or aujourd'hui, il faut approfondir la question, donc il faut beaucoup de sensibilisation au niveau de la population pour que chacun au niveau où il se trouve prenne des dispositions sur la base des résultats scientifiques. Donc il y a un problème même de méconnaissance de la chose, même au plus haut niveau des États. Et aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a comment je vais dire, une émergence ou une réapparition de certaines maladies qui avaient même déjà disparu au niveau de la planète, notamment dans les pays africains. Mais avec le réchauffement climatique, ces pays ont trouvé les conditions d'éclosion ou de manifestation, et vous constaterez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pandémies, le choléra, la fièvre typhoïde. Aujourd'hui nous avons par exemple au niveau du Congo une implosion de la poliomyélite qui est en train de tuer beaucoup de gens de la tranche d'âge allant de 15 ans à 45 ans.